c'est Gilda la quêtatrice. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Je suis vraiment désolée de cette trop longue absence. Comme je vous l'ai expliqué sur le Facebook, la caravane a changé de village. Nous avons eu quelques soucis d'approvisionnement et quelques soucis techniques. Mais je suis là, je suis de retour et vous allez enfin pouvoir savoir quel monstre j'ai choisi de vous faire dessiner cette fois-ci. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Cette fois-ci, ce sera donc le Devil Joe. Ça va être bien sympa d'ailleurs, un Devil Joe façon mignonne. Je me suis vraiment amusée à le faire. Pour tous les autres, ne vous inquiétez pas, vos idées m'ont vraiment motivée et m'ont inspirée, donc je les garde pour la prochaine fois. Pour la suite de l'émission, je vous réserve également plein de surprises relativement techniques. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Comme d'habitude, pour le dessin, vous aurez besoin d'un crayon gris, d'une gomme et d'un feutre noir. Vous commencez donc comme d'habitude par un rond qui représentera la tête, puis le corps. Faites le museau avec un arrondi devant. Ensuite, on va placer donc le rond de la cuisse, voilà, que l'on prolonge. On ne fera pas tout de suite le pied, vous allez voir pourquoi. Ça, c'est ce qui représente l'épaule et le bras. Donc ensuite, on fait la queue. Donc la queue, c'est une sorte de grosse banane qui revient devant. Voilà, donc on a déjà la forme de base du Devil Joe. Donc comme je vous le disais, là, il y a juste la petite griffe du pied qui dépasse derrière la queue. Ensuite, on prolonge le bras d'une sorte de mini entonnoir. Je lui ai fait deux petites griffes devant. Alors ensuite, on s'attaque à la bouche et à l'œil. Donc faites-lui un gros menton, le Devil Joe il a un gros menton. Donc l'œil toujours irrésistible avec les petits reflets à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on peut déjà gommer les premiers détails. Ensuite, on va placer les dents, donc tout du long de la bouche. Une fois que c'est fait, on peut faire donc la partie du menton. On va faire donc d'abord l'extérieur et ensuite on va placer des lignes tout du long du menton. Donc c'est là-dessus qu'on va insérer les autres rangées de pics. Donc des petits triangles que l'on ferme par des mini arrondis à la base de triangles pour montrer que c'est pas des triangles, c'est pas tout plat, c'est en relief. Et donc la dernière rangée sera plus arrondie, pas vraiment des triangles, des sortes de losanges, puisque donc c'est face à nous. Une fois que c'est fait, on peut donc faire tout le pourtour du corps. Alors j'ai choisi d'en faire aussi sur la jambe, tant qu'à faire, une petite rangée sur la jambe. Et voilà, on refait les mêmes lignes. Et l'on insère les petits pics partout, tout du long de la ligne. Donc une fois que c'est fait, on peut tracer les contours au feutre noir. Alors là, j'ai oublié de faire le petit bras qui est derrière, juste le petit détail à rajouter. Donc une fois que le feutre est sec, on va pouvoir gommer tout autour. Pour l'ombrage au crayon gris, il suffit d'imaginer toutes les zones qui seront dans l'ombre par rapport aux zones qui vont rester dans la lumière pour créer un effet de volume. N'oubliez pas de colorier l'œil en noir et également de colorier en noir tous les pics aux alentours puisque donc c'est ceux qui seront le plus éloignés, donc le plus à l'ombre. Et si vous êtes motivé, vous pouvez aussi faire les ombrages des pics sur le corps du Devil Joe. Et bien voilà, maintenant vous savez comment faire un Devil Joe version mignonne. Vous voyez, c'est faisable. Ce dessin m'a tellement inspiré que je vous ai préparé un petit dessin surprise supplémentaire. Vous pouvez le retrouver sur le Facebook de Gilda. Alors à présent, nous allons passer aux perles. Mais cette fois-ci, comme je vous l'ai promis, ça va être un petit peu plus technique car je ne veux plus faire de perles en 2D, en tout cas pour cette émission. J'ai décidé de faire de la 3D et de l'utile, tant qu'à faire. Voilà, je vous propose de faire le coffre de la guilde qui s'ouvre, qui est fonctionnel. Voilà, j'espère que ça vous motive. Je vais vous guider parmi toutes les étapes parce que vraiment j'ai eu un petit peu de mal, je me suis un petit peu embrouillée d'ailleurs dans le nombre de perles. Je vous conseille de regarder plutôt les photos et de vous référer au nombre de perles sur les photos sur le Facebook plutôt que pendant la démonstration. Voilà. Vous aurez besoin de perles bleu foncé, bleu clair, couleur argentée et gris clair, du noir, du marron clair et je ne l'ai pas montré mais il faudra aussi quelques perles blanches. Sinon le matériel habituel, fer à repasser, socle, pince, papier cuisson ainsi qu'un pistocole et des petites charnières. Nous commençons par le fond du coffre, donc ne faites pas comme moi, repassez bien morceau par morceau. J'ai voulu aller vite, j'ai fait plusieurs pièces par socle, sauf qu'au moment de repasser, tout s'est renversé. Donc allez-y progressivement.
Donc là on est au niveau du devant du coffre, au niveau de la partie basse. Je ne montre pas le repassage à chaque fois, hein, mais vous vous doutez qu'il faut le faire à chaque fois. Donc derrière du coffre, partie basse. Les côtés, partie basse, car bien sûr il faut en faire deux comme celui-ci. Le devant du coffre, partie haute, notez qu'il y a bien des nuances de bleu. Le derrière du coffre, partie haute, donc toujours avec les mêmes nuances de bleu. Pour le couvercle, c'est là que vous aurez besoin des perles blanches, donc pour faire bien sûr le symbole de la guilde. Pour vous aider à vous repérer, vous pouvez choisir la partie de devant que vous avez déjà repassée. Notez ici aussi qu'il y a une alternance de bleu clair et de bleu foncé. Et on finit par les côtés du coffre partie haute. Pour la partie basse, vous devez avoir obtenu ceci et on va coller ces deux morceaux au pistocole. Donc pour le pistocole, il faudra aller relativement vite car ça sèche très rapidement. N'oubliez pas non plus, donc j'ai coupé les temps de pause, mais il faut attendre au moins 1 à 2 minutes, le temps que ça sèche bien avant de pouvoir lâcher le morceau. Normalement, après le collage des deux côtés, il ne reste plus qu'à emboîter le derrière. Si un de vos côtés ne tient pas bien, vous pouvez remettre un petit peu de pistocole pour renforcer le collage, un peu comme un ciment. Alors pour la partie haute, voici ce que vous devez obtenir et on va coller donc le devant avec le couvercle. On va ensuite coller le derrière du couvercle, pensez à orienter les petites perles grises vers le bas. Il ne reste plus qu'à emboîter les côtés. On va enfin pouvoir réunir les deux parties avec les charnières. Donc commencez avec la partie basse du coffre, choisissez les trous de perles pour pouvoir y accrocher plus facilement la charnière. Ensuite, faites correspondre le couvercle avec la partie basse et au niveau des charnières, faites un petit point au stylo pour repérer les trous. S'il n'y a pas de trous de perles à cet endroit-là, il va falloir les former vous-même. Et voilà, votre coffre de guilde est enfin prêt. Voilà, donc maintenant vous savez où ranger vos récompenses de quête une fois que vous rentrez de la chasse. Et enfin, nous allons passer à la dernière étape, l'étape que vous préférez, c'est l'étape de la peluche. Cette fois-ci, je vous ai choisi quelque chose d'assez complexe. Encore une fois, ça m'a vraiment donné du fil à retordre. C'est un Tetsukabra. Un Tetsukabra qui n'existe pas encore en peluche, il me semble, dans les peluches officielles. Je l'ai moi-même inventé, designé, j'ai eu beaucoup de mal à le faire, mais je suis fière de mon résultat, je suis fière de mon petit Tetsukabra. J'espère vous donner envie d'essayer de faire le tuto. Je pense qu'avec mes conseils et mes patrons, ce sera déjà un petit peu plus facile. Donc voilà, je vous laisse tester et vous amuser à faire votre peluche Tetsu. Vous aurez besoin du matériel de couture habituel, du fil blanc et du fil orange, du pistocole, alors de la feutrine orange, du blanc cassé ou légèrement jaune, du jaune avec un peu de noir et un peu de bleu. Vous aurez également besoin de rembourrage pour peluche. Après avoir imprimé et découpé mes patrons, vous découpez les formes dans la feutrine, n'hésitez pas à laisser un peu de marge autour. Et on commence tout de suite avec les petits éléments, une fois n'est pas coutume. Donc les cornes, il va falloir coudre tout autour en laissant donc la base intacte, ainsi que les bras. Une fois les cornes finies, vous pouvez les retourner à l'endroit, aidez-vous d'un crayon, c'est plus facile. Et vous pouvez tout de suite les remplir de rembourrage. Pas trop, parce que sinon les cornes vont être un peu trop rondes. Alors, il faudra coudre le bras tout autour, sauf au niveau de la base, laisser une petite marge pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Une fois retourné, vous pouvez le rembourrer. Et une fois que vous avez fait un bras bien costaud, bien rembourré, vous pouvez le refermer avec le fil. Une fois que les bras sont faits, on va s'occuper d'un tout petit détail, c'est le pli du coude. On va juste coudre un petit trait à l'intérieur pour renforcer un peu ce pli. Et on fait pareil pour différencier les griffes. Maintenant que les bras sont faits, on va pouvoir s'occuper de la tête. Alors la tête, il faut laisser la partie la plus grande de côté, on va juste coudre le devant et accrocher le nez avec. Donc la partie du nez s'accroche de chaque côté de la tête, comme ceci vous est démontré.
Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Et donc vous pouvez le retourner sur l'endroit maintenant. On laisse de côté la tête et on va s'occuper du corps. Maintenant on va coudre toute la partie du dos jusqu'à la queue, sans oublier d'y accrocher le dessus de la queue comme pour le nez, de chaque côté des côtés. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fini. Puis on fait correspondre le dessous du corps avec les pattes, la queue, et on peut aussi vérifier vite fait si la tête est dans les bonnes dimensions. Puis on va coudre juste un côté en partant d'un petit peu plus bas que le cou jusqu'au bout de la queue. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner la patte vers l'endroit. Donc gardez-la ainsi et remettez la peluche vers l'envers pour pouvoir coudre l'autre partie. Donc arrêtez-vous juste un tout petit peu en dessous de la cuisse. Voilà, et donc maintenant vous pouvez retourner l'autre patte sur l'endroit. Voilà ce que ça donne une fois que c'est à l'endroit. Donc maintenant on va pouvoir essayer d'accrocher les pattes avant sur la peluche. Pour ceci, il faut vous repérer grâce à la tête, ce sera plus facile. Donc épingler la tête sur le corps et ensuite épingler les pattes de manière symétrique et pas trop en arrière ni trop en avant, essayez de bien répartir les choses. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer par coudre juste le pourtour, le dessus de l'épaule. Il est temps de passer aux yeux, donc découper le petit gabarit que je vous ai donné en patron et ensuite des tout petits morceaux noirs pour faire les pupilles que vous collerez au pistocole. Une fois que c'est fait, placez la tête et les défenses dans l'axe du corps pour pouvoir bien positionner les yeux au niveau de la tête. Faites un petit trait au crayon gris et ensuite vous pouvez coller au pistocole les yeux sur la tête. Ensuite, vous rentrez tous les éléments à l'intérieur, vous retournez tout sur l'envers. La tête aussi sur l'envers, puisqu'on va l'accrocher au reste du corps et on va coudre le cou. Une fois la tête cousue, on va ressortir tous les éléments sur l'endroit en faisant bien attention, bien délicatement, de ne rien abîmer. C'est le moment de rembourrer votre tetsu pour lui donner une vraie consistance, un corps un peu plus en volume. Il reste à refermer la peluche par la bouche, donc pour ceci, essayez de rabattre le dessous de la bouche sur le dessus. Et ensuite vous cousez les côtés. Il reste à fermer les petites défenses sur la base et ensuite à les répartir grâce à une épingle de chaque côté de la tête avant de pouvoir les coudre. Il reste un petit détail à régler, j'ai remarqué que les pattes avant se détachaient trop du corps, du coup je vous conseille à l'aide du fil blanc de faire 2-3 points au niveau du dessous pour pouvoir les rattacher un petit peu plus au reste du corps. Il ne reste plus qu'à peaufiner les détails, comme vous pouvez le voir j'ai déjà découpé les petits triangles bleus qui me serviront à faire la décoration de son corps, mais on va d'abord faire les dents et les cornes de devant. Donc pour les petites cornes de devant, vous faites un petit triangle que vous découpez et que vous enroulez. Vous allez essayer de coller. Alors c'est pas évident parce que c'est vraiment tout petit. Il ne reste plus qu'à coller les petits triangles de feutrine tout du long du corps. Donc n'en mettez pas trop non plus, hein, sinon ça va être un peu chargé. Comme vous voyez, moi j'en ai mis que 3 sur les pattes. Amusez-vous, faites comme il vous plaît. Et voilà, votre tetsu est fini. Et voilà, cette émission est maintenant finie. Encore une fois, je suis désolée d'avoir été si longue à revenir parmi vous. Je pense qu'une fois que vous aurez testé ce que je vous ai préparé, vous comprendrez que j'ai eu un petit peu de fil à retordre. Mais voilà, cette fois-ci, je suis motivée, j'ai ce qu'il faut en approvisionnement, j'ai plein d'idées pour la suite. Et d'ailleurs, je prépare un prochain hors-série. Au vu des propositions de certains, je pense que vous allez deviner tout de suite de quoi il s'agit. Donc je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt les chasseurs!